Le mari venait à peine de terminer le banquet que sa femme sortait déjà une carte de visite, pressée. Elle demanda au médecin de contacter sa famille, ce qui laissa le médecin perplexe. « Ne restez-vous pas pour régler les formalités ?» La femme répondit calmement, « Nous avons divorcé il y a 10 minutes. » Ce n'était pas qu'elle était insensible, mais elle avait déjà pris de la distance. Il faut savoir que c'était son 5e mari, et pourtant, aucun de ses mariages ne faisait vraiment partie de son destin personnel. Chaque fois qu'elle laissait tomber une alliance, cela signifiait qu'elle avait accompli une mission. 5 ans auparavant, elle avait un fiancé, mais 5 jours avant le mariage, elle avait soudainement disparu. Lorsqu'elle revint, elle découvrit que sa photo avait été déchirée par son ex-fiancé. Plus elle y pensait, plus elle était en colère, mais même ainsi, elle ne put se résoudre à briser la photo de mariage. Elle ne comprenait pas, était-ce si difficile de se marier ? Déprimée, elle regarda l'anneau que son fiancé lui avait offert et, sans hésitation, le laissa dans les toilettes publiques. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, une femme, semblant bien intentionnée, lui rendit l'anneau. Comme prévu, la femme refusa de le reprendre et commença à la provoquer, l'accusant de mépriser le mariage. Elle se présenta alors comme Lishan, propriétaire d'une entreprise de services matrimoniaux clé en main. « J'aimerais que tu deviennes mon employé, avec 16 mois de salaire par an, une assurance complète et des bonus. Le travail est simple, traite le mariage comme une profession, ce qui compensera ton échec récent. Tu peux aussi le voir comme une vengeance contre ton ex. » C'est cette dernière phrase qui la fit accepter, presque malgré elle. À peine avait-elle terminé avec son dernier mari qu'elle reçut une nouvelle mission de l'entreprise, qu'ils appelaient une affectation. Même si c'était une vengeance, elle restait professionnelle et faisait de son mieux pour bien accomplir son travail. Son dernier mari, sur son lit de mort, lui avait même dit « Heureusement que tu étais là, ma vie a été heureuse. » Avant chaque mission, Lishan lui demandait si elle était prête mentalement, car le prochain mari serait difficile à gérer. Elle jeta un coup d'œil et décida d'accepter la mission. Bien que l'homme soit riche et vive dans une grande villa, il souffrait d'une grave maladie mentale. Chaque soir, il avalait une poignée de somnifères, se demandant si c'était de sa faute. Sa femme, quant à elle, s'était éprise d'un jeune homme et avait demandé le divorce. Malgré cela, il continuait à l'appeler, suppliant « Peux-tu changer cette ampoule ?» Elle répondait simplement « Je le ferai quand j'aurai le temps », avant de raccrocher. Bien qu'il n'ait divorcé que depuis un mois, il ne pouvait s'empêcher de chercher à revoir son ex-femme. Il ignorait que la nouvelle employée était déjà arrivée chez lui, entrant sans gêne dans la maison alors qu'il était encore en train d'inviter son ex à dîner. Ils avaient grandi ensemble, et peut-être à cause de cette dépendance, il acceptait tout ce qu'elle disait, y compris le divorce un mois plus tôt. Cette fois, l'ex-femme vint sans prévenir, annonçant qu'elle s'était déjà remariée. La vue de l'éclatant diamant laissa le mari mal à l'aise, mais il offrit à son ex une paire de boucles d'oreilles qu'il venait d'acheter, espérant qu'elle les porterait. Elle les regarda à peine et lui annonça une bonne nouvelle qu'il n'apprécia guère, elle lui avait trouvé une nouvelle femme. L'ex-femme, malicieuse, lui suggéra de bien s'entendre avec sa nouvelle épouse, lui promettant qu'elle le reprendrait dans un an. Ne comprenant pas pourquoi il sentait que son ex allait vraiment l'abandonner, il l'étreignit et essaya de l'embrasser. Alors qu'il s'apprêtait à aller plus loin, elle le repoussa, le laissant anxieux et seul. Pendant ce temps, la nouvelle employée, après avoir déposé ses affaires, se déshabilla complètement et monta à l'étage. Elle avait l'habitude de se laver soigneusement avant de rencontrer un nouvel homme, car cela faisait partie de sa stratégie pour le séduire. Et l'homme qu'elle visait était celui-là même qui dépendait encore de son ex-femme. Pour s'en débarrasser, l'ex-femme lui avait trouvé une nouvelle épouse, qui, au lieu de s'habiller de manière extravagante, s'intégra naturellement dans la maison. Le mari, sachant qu'elle était là pour l'argent, lui suggéra de sortir. « Je ne dirai rien à ton entreprise, passons simplement cette année ensemble tranquillement. » Il espérait que, après un an, son ex reviendrait. Mais il ignorait que son ex profitait déjà de la vie avec un jeune mari, explorant de nouvelles expériences chaque jour, au point de finir à l'hôpital gynécologique, malgré les avertissements du médecin. Mais ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait contrôler, car ce jeune homme était trop joueur, et elle n'arrivait pas à suivre le rythme. Pendant ce temps, son ex-mari, suivant ses instructions, essayait de s'entendre avec la nouvelle épouse. Cependant, il se demandait si ce service de femme de ménage de luxe en valait vraiment la peine. La nouvelle employée devina ce qu'il pensait, et comme prévu, les hommes étaient tous pareils, il lui demanda si le service incluait aussi des services nocturnes. Voyant qu'elle ne disait rien, il s'approcha d'elle et tendit la main, mais il resta relativement gentleman, lui demandant s'il pouvait aller plus loin. Quand elle répondit par l'affirmative, il se dit que ce genre de femme ne refusait probablement rien. Il prétexta alors qu'il était timide et qu'ils pourraient approfondir leur relation une fois qu'ils se connaîtraient mieux. Elle, bien sûr, comprenait parfaitement ce qu'il sous-entendait, mais elle avait l'habitude de ce genre de comportement. Lors de sa mission précédente, l'homme lui avait demandé, curieux, à quel point elle était désespérée pour accepter un tel travail. « Aucun homme ne voudrait de toi comme épouse, » avait-il dit. Elle pensa qu'il était là pour saboter sa mission et faillit partir, mais il lui révéla qu'il ne lui restait que 6 mois à vivre, peut-être même 4.
tu seras ma première et dernière épouse. Veux-tu rester avec moi jusqu'à la fin ? Contre toute attente, cet homme lui fit découvrir ce qu'était le vrai bonheur avant de mourir. Ses derniers mots furent « Merci de m'avoir offert une vie parfaite ». C'était pour des moments comme celui-ci qu'elle avait choisi ce métier. Elle voulait prouver à son ex-fiancé, qu'il avait abandonné avant leur mariage, qu'elle pouvait être heureuse avec n'importe qui. Mais elle ne savait pas que le prochain homme qu'elle rencontrerait aurait un esprit bien plus torturé. Chaque fois qu'elle passait devant cette lampe, son regard devenait flou, car cette lampe était liée à un traumatisme de son enfance. Ignorant cela, l'homme se moqua d'elle. « Tu sors de la salle de bain comme si tu voulais jouer à la séduction ? Je n'ai pas l'intention de te séduire, donc tu n'as pas besoin de te cacher devant moi. Sois toi-même. » Ces mots libérèrent l'homme, qui brisa la lampe. Cependant, il ignorait que cet acte changerait leur destin à jamais. La femme, enceinte, tenait une cigarette à la main et se maudissait. Soudain, elle courut vers la salle de bain, mais avant de pouvoir fermer la porte, elle sentit que ses os venaient de se rompre. Elle était terrassée par la douleur, incapable de bouger. Quand son mari arriva, elle gisait dans une mare de sang. Étrangement, elle avait eu un accident sur la route, mais alors que les médecins tentaient de la sauver, le mari supplia « Sauvez d'abord le bébé, sauvez le bébé !» Il ne voulait pas être aussi cruel, mais il avait vu de ses propres yeux comment, alors que le feu était rouge, sa femme avait traversé la route sans regarder, comme si elle ne voulait pas éviter la voiture qui fonçait sur elle. À ce moment, il comprit à quel point elle ne voulait pas lui donner d'enfant. Par un étrange coup du sort, la femme survécut, mais perdit l'enfant. Pourtant, elle ne sembla pas affectée. Il n'avait jamais reparlé de l'enfant, mais elle lui demanda le divorce, et même, pour qu'il ne se sente pas seul, elle lui trouva une nouvelle épouse. Dès la première nuit, les tensions éclatèrent, et l'homme, furieux, brisa la lampe qu'il détestait tant. La nouvelle épouse, effrayée, se baissa pour ramasser les morceaux, et c'est à ce moment que la lampe, déjà fragilisée, tomba. L'homme se protégea la tête, mais c'est la nouvelle épouse qui reçut le choc, sauvant ainsi l'homme. À partir de ce moment, leur relation changea radicalement. Dans le monde de l'homme, aucune femme n'avait jamais risqué sa vie pour lui, encore moins jusqu'à enseigner. Il emmena rapidement la nouvelle épouse, Renzi, à l'hôpital. Étrangement, Renzi semblait insensible à la douleur, son visage restant impassible, tandis que l'homme était assis à l'extérieur, anxieux. Sur le chemin du retour, l'homme, plein de remords, gronda Renzi, « Tu es juste payé pour un mariage fictif, tu n'avais pas besoin de faire un tel sacrifice. » Renzi répondit simplement, « La compagnie a des règles. Si quelque chose arrive à mon nouveau mari en moins d'une semaine, mes performances en souffriront. » Peut-être que cette conversation brisa la glace entre eux, car l'homme sembla moins distant. Il lui demanda même son numéro de téléphone. Comme ils ne se connaissaient pas bien, leur conversation était dénuée de toute pression. L'homme lui confia même que, depuis son enfance, il avait vu sa mère être battue par son père, et que la lampe dans la maison oscillait violemment à chaque fois. C'est pourquoi il détestait cette lampe. Il partagea cela avec Renzi parce que la compagnie avait une règle stricte, tout ce qui se passait dans la maison du mari devait rester confidentiel. Pendant ce temps, l'ex-femme vivait sa meilleure vie avec son jeune mari, explorant de nouvelles expériences chaque jour. Mais soudain, elle reçut une notification urgente. De son côté, l'homme s'endormit sur le canapé, tandis que Renzi s'occupait discrètement de ses blessures. Soudain, elle vit que l'ex-femme appelait. Pour ne pas déranger l'homme, elle répondit à sa place, expliquant qu'il était trop fatigué et s'était endormi. Bien que cela semblait étrange, l'ex-femme savait que son ex-mari n'était pas du genre à se laisser distraire par des désirs charnels. Elle transmit simplement un message, l'hôpital public avait appelé pour dire qu'il avait frôlé la mort mais était maintenant hors de danger. Elle ajouta, « Profitez bien de votre nuit. » Quand l'ex-femme entendit que l'homme s'était endormi naturellement, elle ressentit une étrange inquiétude. Chaque fois qu'elle touchait le saphir sur sa poitrine, cela signifiait qu'elle commençait à s'agiter. L'homme, quant à lui, découvrit que le sentiment de domination était étrangement agréable. Mais ce qui était bizarre, c'est que même si la femme semblait apprécier, elle s'arrêta soudainement.